C'est parfait. Puisque tu es debout, tu as pris la parole, Marie-Laure. Est-ce que tu veux bien cette reprise? Seigneur Jésus, nous savons que si nous appuyons sur ta parole, cette année ne peut être qu'une bonne année. Parce que c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous fortifie, qui nous corrige, nous instruit dans ta justice. Alors, merci Seigneur pour ta parole que nous allons partager encore ce soir, pour les trésors que nous allons puiser, pour la faim, la soif que nous avons qui va être un petit peu apaisée, mais nous voulons toujours garder cette faim et soif pour ta parole. Merci d'aider chacun dans sa force physique à rester concentré, à profiter au maximum de ce que nous avons partagé. Nous Thibaut, et chacun d'entre eux. Amen. Alors, comme on fait dans les séries américaines, résumé des épisodes précédents, nous avions vu dans le premier chapitre de notre guide pourquoi le Seigneur est au centre de toute la Bible. Alors, je vais poser la question, c'est Pascal. Je vais poser la question, attention, vous allez être concentrés. Le Christ était-il juif? Non. Pourquoi? Juif, le terme n'existait même pas. Alors, non seulement c'est vrai, mais surtout c'est que Jésus était, mais le Christ est éternel et n'a pas de nationalité. C'est pour ça qu'il est au centre de toute la Bible, et c'est le piège, je vous sortirai ça tout le temps. On voit qu'il est au centre, d'ailleurs, si vous lisez ceci et cela, vous voyez que ça illustre parfaitement. Quand Jésus dit même de Moïse, il a écrit de moi, si vous m'aimiez, si vous connaissiez mon Père, vous m'aimeriez, et Moïse aussi, puisqu'il a écrit de moi. Donc on le voit. On avait ensuite vu l'origine de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui avec l'histoire de la chute. Et on avait vu que c'était instauré à cette époque dans le cœur humain le désir d'être comme Dieu sans dépendre de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Beaucoup de choses se sont déroulées. Et j'avais évoqué même avec vous cette idée de la rémanence spirituelle. La rémanence, c'est la persistance d'un effet après la disparition de sa cause. C'est juste? C'est bien dit? Voilà. Et vous vous rendez compte que tous les principes spirituels, aussi bons que mauvais, qui ont été présentés, installés dans la Genèse, s'amplifient au travers de l'histoire pour exploser dans l'Apocalypse. On pourrait faire toute une étude sur les parallèles Genèse-Apocalypse. Pensez à l'Antéchrist et à Nimrod, par exemple. Pensez, quand je dis Genèse, je devrais dire le Pentateuque, parce que les fléaux de l'Égypte et les fléaux de la fin des temps, regardez les parallèles, il y en a plein comme ça. Au chapitre 3, nous avons fait connaissance avec Abraham, qu'on appelle le père des croyants. On a vu d'où il venait, son extraction. Donc Abraham, on a vu qu'il était juif, n'est-ce pas? Non. Bon. Il est Israélien. Israélien. Il était samaritain, non? Non, effectivement, il était dur en Chaldée. Voilà. Babylonien. Alors tiens, est-ce que vous pouvez donner 3 synonymes? Bon, là, il y en a déjà 2 qui sont sortis, de Babylone. Vous avez dit Babylone. Dur. Voilà, il vient dur. En dur. La Chaldée. Alors la Chaldée, Babylone, et alors pensez à Babel. Non, il y a... Où a été bâtie la... C'est moi ça? Où a été bâtie la tour de Babel? Sur la plaine de Shinéar. Donc dans les prophètes, quand vous entendrez Shinéar, c'est pareil, ils parlent de Babylone. Babylone, ça veut dire la porte des dieux. Et le projet que devait faire Nimrod, c'était pas construire une tour, c'est pas ça qui faisait peur à Dieu. C'était de mettre en place le premier gouvernement mondial avec une communion étroite avec les démons, les anges déchus. C'était ça qui se passait au sommet de la tour de Babel. Au chapitre 4, on a vu que, bien que
que Abraham, toujours Abraham, avait quitté la maison de son père, la patrie, etc., il est rattrapé par une guerre des rois de Babylone qui viennent jusque là où lui, où il était. Et on voit que Lot a été embarqué, on a vu Melchisédek. Comment on appelle ça, Melchisédek? Une apparition du Christ avant son incarnation. Christophanie. Je vous ai bien conditionné à ça, je vous ai bien conditionné. Tout ça, ça rentre progressivement. Le chapitre 5, alors, on avait également, au chapitre 5, qui s'intitule Naissance d'Isaac, on avait quand même vu que ça commençait d'abord par Ishmaël en premier. Ishmaël, qui veut dire, c'est comme Shemuel, Samuel. Dieu écoute. Dieu écoute, absolument. Il y en a un qui a écouté. Chapitre 6, donc aujourd'hui, c'est un chapitre évidemment étrange, un peu sombre. Ah oui, oui, oui. Mais vous savez, la parole de Dieu, je ne sais plus avec qui j'en parlais, elle ne triche pas sur les mots. Quand vous regardez vraiment les traductions, quand vous regardez vraiment l'hébreu d'origine et le grec d'origine, vous vous apercevez que les traductions que nous utilisons, enfin personnellement la mienne, parce que c'est comme ça que quand j'avais 17 ans, j'ai connu que la seconde 79, vous savez, qui est à la colombe, donc c'est celle qu'on retient le mieux et on y est habitué, puis après j'en ai découvert d'autres. Mais quand on regarde le sens réel des mots, c'est parfois très cru. Et comme il y avait une certaine forme de puritanisme au XIXe siècle, du temps de Louis II et d'autres théologiens, ils ont fait des traductions très étoffées où ils contournent, pour éviter de dire la chose très crue que le Seigneur utilise. L'Esprit a choisi tel mot et il appelle un chat un chat. Hein? Donc je vous en donnerai un exemple pour ça. Je voudrais juste voir, il n'y a pas d'enfants parmi nous ce soir? Enfin, je sais qu'on est tous enfants, on est tous enfants du Seigneur, mais il n'y a pas de petits jeunes. Il y a Parent Advisory à un moment quand même, je vais faire vous le dire. Alors, on va faire comme d'habitude. Combien y a-t-il de versets en gros? Bon, c'est assez long. Je pense qu'on doit pouvoir tout lire. Ce que je propose, c'est qu'on lise à tes souhaits. On lise déjà la partie du chapitre 18 qui commence au verset 16. Alors, je n'ai pas commencé tout à fait au début. Je recolle avec la fin de ce qu'on avait vu avant. Vous vous souvenez, ces trois visiteurs étranges qui apparaissent à Abraham et que Abraham, il se précipite et il se couche à terre face à eux. Et on avait vu, on en avait parlé, donc c'est le moment de l'illustrer, qui étaient ces trois hommes qui sont apparus à Abraham. Parce qu'on avait beaucoup de rapprochements. On dit, les trois hommes machin, l'Éternel fit. L'Éternel dit à Abraham, les deux hommes. Donc on comprend que ces trois hommes sont reliés au divin de toute façon. Mais est-ce que vous vous souvenez de la conclusion à laquelle on a abouti la dernière fois? Qui était-il vraiment? Il y en avait un des trois qui parlait. L'Éternel dit à Abraham. Celui-là, c'est qui? On le voit plusieurs fois. C'est l'ange de l'Éternel. Et les deux autres, ce sont des anges. Parce que ce sont ces deux anges-là qu'on retrouve maintenant et qui partent vers Sodome et Gomorrhe pour la détruire. J'ai parlé d'anges de la destruction la dernière fois, en faisant un parallèle avec le deuxième livre de Samuel, le dernier chapitre, quand David commet son deuxième grand péché, l'affaire de Bathsheba. Mais la deuxième grande affaire, c'était le dénombrement. Et là, il y a un ange qui amène la peste sur Jérusalem. Et à un moment, David, il acquiert l'air d'Aravna pour faire vite un sacrifice et arrêter la plaie, arrêter le fléau. Et tout à coup, il voit, Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voit spirituellement dans le monde spirituel, il voit cet ange qui frappe Jérusalem. Et il entend la voix de Dieu qui lui dit « Assez, retire ta main ». Et l'ange arrête de frapper. Donc il y a des anges destructeurs. Vous en avez plein l'Apocalypse, vous en avez dans Zacharie. Et là, vous en avez deux qui disent « Car l'Éternel nous a envoyés, on va le lire, pour détruire la ville ». Donc les trois personnes, c'est un, l'ange de l'Éternel, et deux anges destructeurs qui ont pour mandat de détruire la ville. On est d'accord là-dessus? C'est ça qui s'est passé. Hein? Bien. Alors, on va lire 5 versets chacun. Chérie, tu veux le micro? On y va? Ces hommes se levèrent. Ah, il faut l'allumer. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner.
Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. On switch. Hop. Elle est bonne celle-là. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquerait-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 45 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. En fait, j'ai pas envie qu'on interrompe le récit. On va passer. On va aller jusqu'au bout parce qu'il ne faut pas l'interrompre. Les 2 anges arrivèrent. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller tout devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici les seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, ils fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville et les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-nous les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous en ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien de ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, et firent rentrer Lot vers eux dans la maison,
et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Ô Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'on entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes et la terre, de la terre. Jusqu'au bout. Oui. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Terrible, hein? Alors, C'est quoi, c'est un volcan qui s'est déclaré? Patience, c'est pas un volcan, mais on le sait, je vais te montrer les preuves archéologiques. Ce sont des poches de gaz, tu verras, des poches de gaz et du soufre. On sait même que ça atteint une température comprise entre 2500 et 5000 degrés. Je vais vous montrer les preuves archéologiques. Alors, ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Et donc, il se mit en marche, puisque Abraham désire les accompagner. Quand on dit « regardèrent du côté de Sodome », ils regardèrent et ils marchèrent. Vous vous souvenez, Abraham avait dit quelque chose d'étonnant au chapitre précédent, quand il a vu ces 3 hommes. Il leur a dit quelque chose. Il savait que ces 2 hommes n'étaient pas, enfin qu'Abraham n'était pas le but principal de la visite de ces 3 personnes. Vous vous rappelez pas? C'est ça, voilà, exactement. Donc il leur dit, parce que c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Fortifiez-vous et puis vous irez. Donc il savait qu'il y avait une mission. Et effectivement, Abraham n'a pas perdu ça. Pourquoi Abraham est-il préoccupé de savoir que les anges regardent et marchent du côté de Sodome? Parce qu'il y a Lot. On a vu de la personnalité d'Abraham, c'est un père spirituel.
quand il s'est fait choper par la guerre des rois de la plaine et la coalition de Kedor-Laomer, dès qu'il a appris que Lot avait été fait prisonnier, ni une ni deux, il a pris plusieurs centaines de ses meilleurs serviteurs les plus fidèles formés dans la maison militairement, et il est allé tout de suite les délivrer, quitte à se mettre la plus grande puissance de l'époque à dos. Parce qu'avoir le roi de Babylone contre soi à l'époque, c'est comme si aujourd'hui on avait les États-Unis contre soi à l'époque, avec la puissance de feu, vous imaginez. C'est pour ça que l'Éternel lui avait dit « Ne crains pas, je serai ton bouclier ». Hein? Donc il est préoccupé parce qu'il sait qu'il y a son neveu, fils de son frère, qui est là, et on voit qu'Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et là, il y a une réponse très étonnante du cœur de Dieu. Très étonnante. C'est magnifique, je trouve. Qu'est-ce que dit Dieu? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors, si quelqu'un a une Bible, et je pense que oui, ce serait bien. Alors, est-ce que j'ai noté seulement la référence? Amos, chapitre 3, verset 7. La première qui dégaine, le lit à haute voix. Alors, tu peux le redire plus fort? Ah oui, mais tu le connais alors. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Voilà. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça fait écho aussi à un verset de l'évangile de Jean. Le Seigneur dit à ses disciples: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai montré tout ce que j'ai reçu de mon Père. Donc on voit que le Seigneur est parfaitement cohérent. Il a choisi Abraham, il a établi l'alliance. Abraham, il dormait pendant ce temps-là, vous vous souvenez? Un sommeil surnaturel, le fameux Taderma. C'est donc Dieu qui s'engageait tout seul, unilatéralement, et donc il est cohérent avec lui-même parce que Abraham est important à ses yeux. Donc il est cohérent, il lui dit: cacherai-je à Abraham? J'ai un projet avec cet homme, je ne peux pas l'élever au statut où il va être et faire un truc sans lui dire. Il est presque mon partenaire, mon associé. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu qu'Abraham il avait reçu 7 bénédictions en fait, dans ses promesses. On les avait comptées ensemble. Ton nom sera grand, tu seras béni, tu auras un fils, il y en avait 7. Et là, Dieu relève la plus importante, c'est celle qui concerne le Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. C'est la plus importante de toutes. C'est celle-là que Dieu relève. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Donc, c'est amusant parce que quand on dit à ses fils, attention au sens hébraïque du terme, c'est à ses descendants. Il a eu un fils, mais il y a Ismaël aussi, à ses fils. Mais là, c'est les descendants, attention. Il y a Isaac. Et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Quel programme! Alors je ne sais pas si vous avez noté un détail, mais un détail qui pèse très très lourd. C'est la première apparition dans la promesse faite à Abraham de quelque chose. Regardez bien. Cherchez bien. Je vous aide, c'est le « et qu'ainsi ». Et qu'ainsi, l'Éternel accomplisse. C'est la première fois qu'il y a des conditionnels dans la promesse. Dieu s'est engagé avec Abraham, il a fait une promesse, mais, attention, ils ont leur part à faire. Avant, ça n'était pas dit. Là, et qu'ainsi il accomplisse, on voit que Dieu dit, attention, il faut garder la voie de l'Éternel, pratiquer la droiture, la justice, et qu'ainsi, c'est-à-dire, et à cette condition, Dieu pourra établir, enfin, confirmer sa promesse. Et effectivement, on va voir qu'il y a beaucoup de passages, j'en ai ponctionné 4 ou 5, mais il y en a 50, où Dieu utilise souvent « si ». Si vous pratiquez les lois, si vous respectez, si, alors. Et on n'est pas là dans ce qu'on appelle, attention, dans ce qu'on appelle l'évangile de l'hypergrâce.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. L'hypergrâce. L'hypergrâce, ça veut dire Dieu est tellement bon que, comme le chantait Paul Naref, on ira tous au paradis, on peut vivre n'importe comment, Dieu est un Dieu de grâce, machin. C'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire, parce que ça existait déjà, c'était une hérésie du temps de Paul. Alors, il disait ça dans Galates, si je ne dis pas de bêtises, mais j'aimerais qu'on lise juste dans les Romains. Vous savez, quand il parle effectivement du pouvoir de la loi, il dit à un moment, pêcherions-nous donc pour que la grâce abonde? Du genre, quand je pêche, Dieu me pardonne, donc il se glorifie, parce qu'il montre sa miséricorde. Donc, plus je pêche, plus je glorifie Dieu. Et hop là, allons-y. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Alors, si vous voulez le savoir aussi, il y a un mouvement qui est né dans le judaïsme à l'époque au XVe siècle. Un professeur de Kabbale qui s'appelait Yitzhak Luria. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ce qu'ils enseignent. Il disait que le Messie ne reviendra que lorsque le monde sera plongé dans le chaos le plus total. C'est-à-dire qu'on sera au bord de la disparition, et c'est là que le Messie va revenir. C'est ce qu'enseignait Yitzhak Luria au XVe siècle. Et au XVIe siècle, il y a un autre kabbaliste qui s'appelait Tzabatan Tsevi. Il est allé plus loin, il a dit, eh bien, accélérons le chaos, puisque le Messie va revenir. Et il a mis en place la théologie judaïque la rédemption par le péché. Plus on pêche, plus on est racheté. Bon. Alors, ce que je vous dis, ça a l'air de rien, mais ça a été un mouvement mondial extraordinaire. Tous les Juifs du monde pensaient que c'était lui le Messie. Ils ont vendu leurs entreprises, leurs maisons dans tout le bassin de la Méditerranée, parce qu'ils pensaient que ça serait Tzabata Tsevi qui les amènerait en Palestine et que c'était lui le nouveau Messie. Il a fini misérablement. Et au XVIIe siècle, il a eu un successeur qui s'appelle Jacob Lebovitz Frank, qui est allé encore plus loin dans cette fausse théologie satanique de la rédemption par le péché, parce qu'eux, ils ont mis ça en pratique, avec des choses que je ne dirai pas ici. Ils ont été chassés de toutes les villes, condamnés par tous les tribunaux rabbiniques, et Jacob Frank, il a créé le mouvement qu'on appelle le frankisme. Vous avez encore des frankistes en Turquie qui s'appellent les Dömler aujourd'hui. Hein? Oui. C'est pas Franco de l'Espagne, hein, le frankisme. Mais c'est là d'ailleurs. Voilà. Et pour tout vous dire, quand il a été chassé de partout, ses disciples, notamment sa fille, ils ont essaimé un peu dans toute l'Europe, notamment ils ont essaimé à Londres, et c'est eux qui sont à l'origine de la création de la première loge franc-maçonne en 1717. Vous voyez l'affiliation. Hein? Ok. Pêcherions-nous donc afin que la grâce abonde? Loin de là. Bon. Donc, il y a de la condition. Et l'Éternel dit, donc il lui dit, cacherait, ben non, il ne le cache pas, et il le dit, il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Alors, il y a quelque chose qui devrait vous chatouiller. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Qui parle à ce moment-là? Ne cherchez pas, c'est écrit. C'est l'Éternel. Moi j'étais un peu perturbée parce qu'il dit c'est pourquoi je vais descendre pour aller voir. Il sait déjà, mais il n'a pas allé vérifier quoi. Alors c'est troublant. Tu as raison d'être troublé. Parce qu'il sait tout, donc ils descendent, il sait ce qu'ils font. C'est comme s'il laissait le temps pour que les gens puissent se repentir, se réciter. Ah ouais, mais ils savaient qu'ils étaient complètement... Tout ça, c'est juste ce que vous dites. Mais effectivement, je vais descendre pour vérifier si. On n'arrête pas de dire que Dieu est omniscient. Mais oui, il sait forcément. Omniprésent, omnipotent. Alors, moi je vous dis, j'ai été aussi évidemment troublé par ça, mais... Finalement, ceux qui constatent ce qui se passe, c'est plutôt les anges qui l'accompagnent. C'est eux qui assistent à la scène avec eux. Oui, mais là il dit que le cri s'est accru en fait. Hein, ça fait longtemps que le péché... Ça c'est une expression prophétique, c'est un langage de prophète ça.
Quand on dit le cri de cette ville s'est élevé jusqu'à moi, c'est pour dire vraiment que le péché est énorme. Comprenez bien. Il y a les péchés individuels. On est tous au courant. Individuellement, c'est tout ça le thème que je parle. Mais il peut y avoir un péché d'un niveau supérieur qui est carrément établi au niveau d'une ville, voire d'une région. Regardez Ninive. Le Seigneur a envoyé Jonas pour crier contre la ville. Il a fait 3 fois le tour. Bon. Il a fait le tour de la ville et on a retrouvé le nom du prophète Jonas dans l'archéologue Enyard, l'anglais. Il a fouillé Ninive, il a trouvé sur un bas-relief le témoignage du passage du prophète Jonas qui a parlé sur la ville. Ça on le sait, Jonas. Donc, pour que Dieu s'intéresse à une ville, c'est qu'il y a un système de péché, un système d'iniquité. Je voudrais que vous me donniez la différence entre l'injustice et l'iniquité, à vous. Quelle différence faites-vous entre l'injustice et l'iniquité? L'injustice, c'est quelque chose qui n'est pas juste, déjà. Par définition. Oui, commençons une pierre après l'autre. Ouais, L'iniquité, c'est vraiment... L'injustice envers quelqu'un. Alors c'est déjà envers Dieu. Déjà, on fait des choses qui ne sont pas justes. Oui. L'injustice, c'est plus ponctuel, l'iniquité, c'est plus une manière de vivre. Alors c'est bon, on s'approche vachement. En fait, la justice, c'est par rapport à une loi. On dévie par rapport à une infraction. Enfin, oui. On commet une infraction parce que la loi, elle a été écrite. Oui, c'est juste. Et l'iniquité. Oui, c'est juste, bien d'ailleurs. Okay, alors c'est juste. Dans la Bible, on ne parle pas du mystère de l'injustice. On dit dans 1er épître aux Thessaloniciens, car le mystère de l'iniquité agit déjà. En fait, c'est péché, l'iniquité. Ça persiste plus que le péché. Ouais. Ça devient un style de vie, quoi, de péché. Oui. Alors, quand on parle de l'injustice, nous, on peut tous être injustes. On peut tous avoir des comportements qui ne sont pas justes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est dans l'iniquité. L'iniquité, c'est le cran du dessus. Je pense que l'iniquité, c'est faire le mal en le sachant, en le choisissant. C'est pour ça que le fait qu'il y a un mystère de l'iniquité, c'est la question que tout le monde se pose un jour ou l'autre en disant mais comment le mal a-t-il commencé? Comment ça se fait que le mal est entré quelque part dans le cœur de Lucifer, pour commencer? Comment c'est le mystère de l'iniquité? Vous verrez dans Zacharie les 2 anges féminins avec des ailes de cigogne qui prennent l'iniquité et qui l'emportent à Babylone pour la mettre dans un vase avec un couvercle de plomb. Le siège est à Babylone, d'après Zacharie. Vous lirez tous ces passages, on n'a pas le temps de les développer. Hein. C'est ça, la différence est importante. Or, il est écrit dans, alors si je ne dis pas de bêtises encore une fois, je crois que c'est Habakkuk, hein, où il est dit « Éternel, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas supporter l'iniquité. » C'est pour ça qu'on rapporte à Dieu des choses, mais ses yeux sont trop purs pour les voir lui-même. Éternel, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas supporter l'iniquité. Quand vous regardez ce qui se passe dans ce qu'on appelle... Alors, est-ce que c'est ça? C'est tellement pas sa nature. C'est pas, d'abord, c'est pas sa nature et c'est impossible. Vous comprenez que... voilà, c'est Habakkuk, chapitre 1, au verset 13. Voilà, exactement. Chapitre 1, au verset 13. On parle, dans la parole de Dieu, si vous cherchez bien, on parle plusieurs fois du conseil de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le conseil de Dieu? C'est un endroit dans les lieux célestes où il y a le trône de Dieu, le trône du Dieu et de l'agneau, parce qu'il y a un seul trône pour les deux, il n'y a pas de trône. L'agneau est assis à côté du Père sur un seul trône, et du trône par un fleuve qui est le Saint-Esprit. C'est ce que vous voyez dans l'Apocalypse, c'est ce que vous voyez dans Ézéchiel. Et dans ce conseil de Dieu, il y a les myriades des anges qui sont autour. Il y a, alors ne me demandez pas de vous les décrire ou de vous les expliquer, mais il y a les 4 vents des cieux. Il y a les 24 vieillards, vous voyez dans l'Apocalypse. Il y a les êtres étranges avec les 4 faces. Il se passe beaucoup de choses dans le conseil de Dieu, et Dieu débat. Il débat avec son Fils. Comme lorsqu'ils ont créé l'homme, faisons l'homme à notre image. Il se passe des choses. Donc on rapporte, et il est dit que les anges sont des messagers, il fait de ces anges des flammes de feu qui accomplissent ses volontés, il les envoie, ils reviennent
Et regardez l'épisode qu'il y a dans le livre des rois, où à un moment Dieu a décidé de la perte du roi Akab. Je vous en avais déjà parlé. Où il dit, c'est le prophète Michée, qui n'est pas le Michée des petits prophètes, un autre Michée qui n'apparaît que là. Et il dit, j'ai vu Dieu assis dans son conseil, il a dit, qui enverrai-je pour séduire Akab? L'un répondit d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit vint se présenter en disant, moi j'irai. Dieu lui demanda, comment t'y prendras-tu? Je serai un esprit de mensonge sur la bouche de tous ces prophètes. Va et tu réussiras. Donc il y a des débats. Dieu sait, il entend, on lui rapporte des choses parce qu'il est tellement pur, il ne peut pas voir lui-même. Mais, n'oubliez pas que nous avons le Saint-Esprit. On le transporte partout où on va. Et quand nous péchons, nous l'obligeons à vivre ce que nous vivons. Heureusement qu'il y a la rédemption, parce que ça passe par Christ. Sinon, quelle souffrance pour lui. Vous comprenez ça? Il y a plusieurs passages, alors, je vais essayer de vous les trouver. Je reviendrai sur la géographie, l'histoire, parce que ça c'est toujours important. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. C'était une question que j'allais vous poser. Dieu est un juste juge. Je voulais vous montrer, ça on l'a lu, ça je vais vous montrer après. Je crois que c'est, ça c'est les conditions. Bon, en fait non, je n'ai pas fait la diapo à ce sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein d'exemples de villes pour lesquelles on parle d'un péché global. Là, je voudrais citer deux. On a Sodome et Gomorrhe, bien sûr, et on a Ninive, dont j'ai parlé il y a une seconde. Est-ce que vous en voyez une autre qui a fait l'objet d'un châtiment? Je vais vous aider. Enfin, je ne vais pas tout vous dire, mais ça a été accompli la prophétie par Alexandre le Grand. Une ville dont Dieu a dit, tu es une ville orgueilleuse, assise au bord des mers, etc. Tu finiras dans la mer. Comment tu dis? Non, elle n'est pas citée dans la parole Alexandrie. Parce que non, on la cite même pas dans les actes, non. Non, il est dit qu'elle finirait entièrement dans la mer et qu'on leur raclerait la poussière de son sol, jusqu'à racler la poussière de son sol et qu'elle deviendra un endroit où on étendra les filets. Alors c'était une ville extrêmement prospère. C'était, qu'est-ce que je pourrais vous dire, une ville portuaire de l'époque, enfin d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire, Boulogne-sur-Mer, Le Havre. Comment tu dis? C'est Venise? Ah, en Phénicie. Alors ça se trouve en Phénicie. Alors c'est l'autre. C'est sur la ville de Tyr. La ville de Tyr, exactement. Ben voilà, une ville orgueilleuse. C'était un point de passage obligé pour amener les liens à l'intérieur des terres. Donc vous imaginez, c'est comme Éphèse. Éphèse aussi. Éphèse a disparu aussi. Moins violemment, ce sont les alluvions qui l'ont complètement engorgé. Mais il y a une parole que Dieu a donnée par la bouche d'Ézéchiel en disant qu'elle finirait au fond des mers, qu'on raclerait la poussière et qu'elle serait un lieu où on étendrait les filets. C'est comme si je vous disais, regardez New York, tu vas finir avec un cabanon où il y aura des potagers. New York, c'est pas possible, c'est exactement ce qui s'est passé. Alexandre le Grand, il a attaqué la ville et les gens sont allés se réfugier dans un îlot, parce qu'il y a deux villes, il y a Tyr et Paléatyrus, une ville annexe, sur un petit îlot à 1,7 km. À l'arrivée d'Alexandre le Grand et de ses mercenaires, tous les habitants se sont réfugiés sur l'îlot de Paléatyrus. Et qu'est-ce qu'il a fait, Alexandre le Grand? Pierre par pierre, il a démonté la ville pour faire une jetée et un ponton pour aller attaquer la ville. Ils ont même raclé la poussière pour faire du mortier, pour solidifier la jetée. Donc Tyr a fini vraiment dans l'eau. Et il y a eu un siège de 18 mois, et Alexandre le Grand était le premier à pouvoir attaquer la ville de Tyr et à l'emporter. Tous les autres ont... il y a eu je ne sais pas combien de grands rois qui s'y sont cassés les dents, ils n'ont jamais pu la prendre. Alexandre il a crucifié 4000 personnes tout autour de la plage, sur l'île. Tous les gens sont partis en esclavage après. Mais la prophétie s'est accomplie. Et aujourd'hui, on vend des petites cartes postales, on voit les pêcheurs traditionnels qui sèchent leurs filets sur la mer, comme Dieu l'avait dit. Donc, des villes dont le cri du péché s'est élevé jusqu'à Dieu, il n'y a pas que Sodome. Il se trouve que c'est la première. Mais il y en a d'autres. Moi, ce qui m'a troublé, c'est pas le fait que Dieu dise « je vais vérifier », c'est « si ça n'est pas vrai, je le saurai ». Ça me trouble. Mais il sait déjà. Il le sait. C'est bizarre. C'est perturbant. Avec tous les ovnis qu'il a, on se dit... Voilà.
Tu sais, est-ce que ça t'aide si je te dis Dieu sait tout, c'est différent de Dieu peut tout savoir? Comment ça? Comment ça? Il peut tout savoir, il sait tout. On sait que Dieu a la capacité d'oublier nos péchés. Oui. Ah, attends, je vais jusqu'au bout. Dieu, il peut oublier nos péchés. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas. Hein, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire, la mémoire nous rattrape, l'ennemi se sert de ça pour la culpabilité et plein de choses. Mais lui, il a cette capacité à faire que la chose qui a été n'est plus. Parce que nous, on dit de Dieu, il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il amène les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il amène à l'existence par sa parole. Parce que pour Dieu, parler, créer, c'est pareil. Mais il ne faut pas oublier qu'il sait faire le contraire. Prendre les choses qui sont et les faire comme si elles n'étaient pas. Et le péché, il dit, je jette ton péché par-dessus mon dos, je les mets au fond de la mer. Je ne me souviendrai plus de ton péché. C'est dans Isaïe. Il a aussi cette capacité. Donc il peut choisir de ne pas savoir des choses peut-être par rapport au péché. Pour ne pas se souiller parce qu'il a les yeux trop purs pour voir le mal. C'est une piste que je vous donne. Hein. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alors moi ça j'aime beaucoup, parce qu'il aime tellement Dieu, qu'il veut prolonger le plus longtemps possible la présence de Dieu. Le plus longtemps. Jusqu'au bout. Si Dieu partait dans un train, il courrait le long du quai pour encore lui parler à la vitre jusqu'à la dernière seconde. Et se tint encore. Alors, en fait, j'ai passé cette première partie assez vite parce que je voulais qu'on arrive à la partie sur l'intercession. Parce que là, vous avez le modèle parfait de ce qu'est l'intercession. C'est pas le seul, mais c'est le plus clair et le plus complet. Alors on va l'étudier ensemble. Il y avait une question à la fin. Il y en avait plusieurs. Dieu a-t-il exaucé la prière d'Abraham? Et si oui, combien d'exaucements Dieu a-t-il accordé à lui et donc à sa famille finalement? Ah, il y en a 7. Ouais, il y en a 7. On va voir ensemble. Alors pour ça, voilà, le modèle, je vais vous le montrer. Alors oui, d'abord, on va parler un tout petit peu quand même de l'histoire. Vous savez que c'est pas mon dada, c'est une formation au départ. Hein. Et surtout, c'est que je ne veux pas que vous partiez, après ces études, à vous dire « Bon, c'est bien tout ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça s'est passé? Je veux que vous sachiez que tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la vérité et qu'on en a des preuves. Hein? La parole de Dieu est vraie et donc ça fait du bien de savoir qu'on a retrouvé la trace de telle personne, de Jonas, etc. etc. Alors, confirmation des historiens antiques. Il y a un géographe qui s'appelle Strabon, un grec. Il a relaté, alors il est né en moins 64 et il est mort, on ne sait pas, en moins 25, moins 21, on n'est pas très sûr. Il a parlé de l'existence d'une conurbation, un groupe de 13 villes ayant pour capitale Sodome, qui ont été détruites par un tremblement de terre, c'est ce que lui dit, et par des projections de soufre et d'asphalte liquide. Et je vais te détailler ça. Le grand historien Tacite, qui a vécu en gros un siècle plus tard, confirme ce fait. Alors pour situer, vous avez ici la mer Morte. Là vous l'avez en grand, vous la reconnaissez? Jérusalem est ici. La mer Morte est là. Et c'est la petite flèche du bas, l'endroit où ça s'est probablement passé, par ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la mer Morte, elle n'est pas statique. Vous savez que le Jourdain se vide dans la mer Morte, mais que la mer Morte, elle est fermée sur elle-même et qu'elle ne se vide nulle part. C'est pour ça que tout stagne et c'est pour ça que la densité de sel est si forte. Hein. Mais avec les niveaux d'été extrêmement chaud ou d'été plutôt pluvieux, le niveau de la mer n'arrête pas de changer et elle se déplace. Donc il y a des zones qui étaient recouvertes par la mer certaines années. Par une année de sécheresse, la mer s'est rétractée et on a trouvé en dessous des sites archéologiques, notamment des oasis.
C'est comme ça qu'on a retrouvé probablement le tombeau de Nimrod à Uruk. Parce que l'Euphrate n'a cessé de se déplacer dans le temps et que des archéologues, notamment Fassbinder, ont retrouvé par magnétométrie la ville d'Uruk dont on parle dans l'épopée de Gilgamesh. Donc on sait que l'eau est très instable, elle se déplace tout le temps. Donc ce que je vous montre là, ici, c'est ça en gros plan. Vous avez vu, je fais un zoom avant. Cette partie encadrée, c'est ça. Et cette petite partie carrée, c'est ça. Donc c'est par ici que devait se trouver la conurbation des 13 villes. Mais la mer, à un moment, a recouvert tout ça. En 68, il y a un jeune archéologue, Giovanni Pettinato, il a exhumé une ville importante qui est Ebla. On en a déjà parlé sur le périple d'Abraham, peu importe. Et on a trouvé 25 000 tablettes, quelque chose comme ça, à Ebla. Voilà. Et on a retrouvé dans les tablettes les noms de Sodome, Gomorre, Adma, Tseboïm, Bela. Donc c'est attesté, ces villes, ce n'est pas du mythe, elles ont réellement existé. On a même trouvé un reçu pour un transport de céréales entre la ville d'Ebla et la capitale de Sodome. Donc c'est tout à fait attesté. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Bon, ok. Bravo, très bien. En 1924, il y a deux archéologues américains, Albrecht et Kyle, qui ont trouvé à l'extrémité de la mer Morte, c'est là où il y avait la flèche bleue de tout à l'heure, 5 oasis, alimentées par des cours d'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a l'épisode de la séparation de Lot et d'Abraham, Lot, il va vers les plaines. Et il est écrit dans la parole, c'était comme un jardin de l'Éternel avant que l'Éternel les détruise. Effectivement, c'était luxuriant. Il y avait des limons, c'était extrêmement fertile, tout poussait là-bas. Et donc, ils ont trouvé au centre de ces 5 oasis, un peu au-dessus du niveau de la mer, c'est important, au-dessus du niveau de la mer, ils ont découvert un enclos fortifié, un haut lieu qui devait servir de festivité religieuse. Donc s'il y avait un haut lieu, comme si nous on avait une cathédrale, c'est pas dans un village que vous allez trouver une cathédrale, dans une grande ville. À l'époque, un vrai enclos avec la statuesque, avec les hôtels, etc., c'est parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Mais attendez, le meilleur est pour la fin. Ils ont trouvé dans ces endroits-là des tessons de poterie, des silex, des objets qui datent de 2005 à 2000 avant Jésus-Christ, pile l'époque d'Abraham dont nous parlons. Et brutalement, toute vie semble avoir disparu aux alentours des années 2000. Mais brutal, bloom, plus rien. Donc on se dit, il s'est passé quelque chose. Alors ce quelque chose, on va en parler dans une seconde. Et pour l'instant, on va parler de l'intercession d'Abraham. Regardez bien. Pourquoi parler d'une intercession qui est un modèle du genre? Parce que vous voyez que la foi d'Abraham augmente au fur et à mesure des exaucements. Je répète cette phrase. Il est encouragé à avoir de plus en plus d'audace dans sa foi parce qu'il est encouragé par le fait que le Seigneur l'exauce. On va regarder ensemble. Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas la détruire quand même loin de toi, toi qui juges les nations, mais loin de toi? 50 justes, c'est un grand chiffre, vous savez. On a d'autres épisodes dans Ézéchiel où Dieu dit, à propos de Jérusalem, il est tellement mécontent, il dit, s'il se trouvait au milieu de toi, Job, Daniel et machin, je ne pardonnerai pas la ville. L'air de dire, 3, c'est déjà dur à trouver. Donc Abraham, il met la barre au départ, par haut, bas, parce que 50 justes dans Sodome et Gomorre, ça ne se trouve pas. La ville est tellement corrompue, jusqu'aux petits, jusqu'aux enfants, parce que toute la ville a couru, du plus petit jusqu'au plus grand. Ils les frappèrent d'aveuglement depuis le plus petit jusqu'au plus grand. La corruption va jusqu'aux enfants. On n'est pas éloigné aujourd'hui, malheureusement. Donc il leur dit, pour 50 justes, c'est ce que tu détruirais la ville. Et Dieu lui dit, je ne la détruirai pas, je pardonnerai à la ville à cause de ces 50. Abraham est exaucé. Il va pousser l'audace un peu plus loin. Il va dire, et sur ces 50, s'il en manque 5. Pour 45 justes, tu vas détruire la ville. Dieu dit, verset 28, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Il a été exaucé pour 5. Il retente le coup. Il a été exaucé pour 5, il retente 5. Il te dira,
Et pour 40, 45, ici. Pardon. 45 moins 5. Pour 40, est-ce que tu vas... Il sait qu'il a été exaucé pour 5, donc il a l'audace de redemander 5, puisque ça a marché une fois. Donc, Dieu lui dit, pour 40, que le Seigneur ne s'irrite point, peut-être il dit, voilà, peut-être que s'y trouvera-t-il 40 justes. Le Seigneur dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Il a été exaucé 2 fois pour 5. Il tente 10, 5 plus 5. Je pense qu'il avait en tête la famille de Lot. Il se dire, mais de toute façon, le but, c'est pas une dizaine de personnes. Ben voilà. Mais tu vas voir justement, c'est ça. C'est ça. Donc comme il a été exaucé 2 fois pour 5, il se dit 5 plus 5, 10, je tente 10. J'essaye un peu plus haut. Il dit, ici, il n'y en a que 30. Donc 40 moins 10. 30. Est-ce que tu la détruiras? Il dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30. Il vient d'être exaucé pour 10. Il redemande 10 avec plus d'assurance. Et Dieu lui dit, je ne détruirai pas à cause de ces 20. Et là, il arrive à ce qu'il avait en tête au départ, c'est-à-dire Lot et sa famille. Et il lui dit, et donc, que les seigneurs ne s'irritent pas, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il se trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla, etc. Donc, en quoi c'est un modèle pour nous? Notre foi, c'est comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas, ça s'atrophie comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle se renforce, elle gonfle. Donc là, quand vous avez des choses à demander au Seigneur, plutôt que de dire au Seigneur, je voudrais la résurrection d'un tel. Est-ce que tu as la foi pour demander ça? Parce que le problème n'est pas de mon côté, vous dira Dieu. Seigneur, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Il est tout le temps question de foi dans les évangiles. Je vous encourage d'ailleurs à aller écouter Thierry Casazian tous les lundis à l'Alliance biblique française, qui en ce moment lit in extenso les évangiles. Lundi dernier, il a lu Matthieu, les 28 chapitres, pendant 2h45. Je vous assure, vous fermez les yeux, vous écoutez la parole prononcée, vous allez découvrir des choses. Moi, j'ai pris un carnet parce que je savais que j'allais avoir des révélations. Je n'ai pas arrêté de noter des trucs que je n'avais jamais remarqués avant. Le fait de l'entendre, vous savez, c'est comme ça qu'on enseignait avant. Donc là, l'année prochaine, c'est Marc, après Luc, et après Jean, après les Actes, et puis après l'Ancien Testament. C'est vraiment extraordinaire. Il y a encore des flyers de ci-de-là, je vous encourage à y aller. Donc, ne demandez pas trop haut, parce que vous pouvez très bien dire « Oh Seigneur », puis en même temps, au fond de votre cœur, vous savez que vous n'y croyez pas vraiment. Donc vous vous donnez à Dieu d'une main, puis vous reprenez de l'autre, vous savez. Commencez par des choses abordables, et faites comme Abraham, soyez encouragés, demandez un peu plus. Le problème ne viendra jamais du côté de Dieu. C'est la foi qui l'intéresse. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui a étonné Jésus quand il était dans son ministère terrestre? La foi du centenier et l'incrédulité des villes. C'était-à-dire deux versants d'une même réalité, la foi et l'incrédulité. C'est ça qui a étonné Jésus. C'est étonnant. Enfin, oui, cet étonnement est étonnant de la part du Seigneur. Donc, fortifiez votre foi, demandez, notez aussi sur un carnet. C'est important, quand vous avez des sujets, vous dites exaucer tel jour. Et regardez le film War Room. Vous l'avez vu? Qui l'a vu parmi nous? C'est un bel exemple de cette femme qui s'est fait un petit cabinet dans le dressing, qui est sa chambre de guerre. Et elle prie, elle met les versets et elle s'appuie sur les promesses de Dieu. Là, Abraham, il ne peut pas s'appuyer sur une parole. La parole, elle est en train d'être écrite, là, donc il n'a rien. Mais nous, on a la parole de Dieu. Et Dieu aime qu'on le mette face à ses promesses. Seigneur, tu as dit, tu ne peux pas te renier toi-même, c'est ce que dit. Il parle de la personne de Dieu, comment toi faire périr le juste avec l'injuste, mais loin de toi, Seigneur, c'est pas ta personne, tu n'es pas comme ça. Dieu aime ça. Donc, quand vous priez, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole telle chose. Accomplis aujourd'hui tes promesses sur ce sujet-là. Et puis vous serez encouragé, vous demanderez un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et le Seigneur, lui, l'attend. Il fait monter, il monte, il exauce, il exauce. C'est ça qu'on voit ici. Donc, ça doit puissamment nous encourager à ça, à l'intercession. Alors maintenant, justement, combien y avait-il de personnes qui voulaient sauver dans la famille de Lot? Est-ce que vous avez fait un petit décompte? C'est long. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des filles. Oui. 2 filles.
Il y a deux filles. Il a 20. Il y a deux filles. Il a 4 filles. Et il a des fils. Et il a des gendres. Eh oui, on arrive à 10. On arrive à 10, oui. Dieu a exaucé. Regardez. Il y a un épisode qui est assez désagréable. Les anges arrivent à Sodome sur le soir. Bien. Et Lot était assis à la porte. Alors, qu'est-ce que ça signifie être assis à la porte? On sait, parce qu'on a retrouvé des traces archéologiques, que dans les villes de l'époque, il y avait des bancs de pierre à l'entrée des villes. Et les gens pouvaient bien sûr y discuter, mais surtout c'est qu'on discutait des affaires importantes de la ville à la porte de la ville. Les grandes décisions qui concernaient la ville se traitaient là. Pensez à Ruth. Ruth, comment ça s'est passé? Quand Boaz il se rend compte qu'il a le droit de rachat, mais qu'il y a un parent plus proche qui peut aussi avoir le droit de rachat. Où est-ce qu'on traite l'affaire? À la porte de la ville. Devant 10 témoins. Et Boaz fait l'annonce. Et il lui dit à un tel, c'est la seule fois où le mot un tel apparaît dans la Bible. U-N-T-E-L. Ouais, un tel, là, vous savez, on ne sait même pas le nom du gars. Et il dit à un tel, c'est la seule fois où on le voit. Et il lui explique, il dit voilà. Et l'autre dit, je rachèterai. Alors Boaz dit, d'accord, mais il faut aussi que tu reprennes les champs des veufs et des... Oh, non, je ne vais pas dilapider mon bien, non, je renonce. Et puis il y a la sandale, vous savez, bon. Ça, c'est une image très puissante. Les 10 témoins, ce sont les 10 commandements. C'est la loi qui ne peut pas racheter Ruth, qui est une pécheresse, qui n'est pas dans l'alliance puisqu'elle est moabite. Mais Boaz, qui est une figure de Christ, qui a la grâce et qui est tout puissant, lui, il peut racheter. Vous comprenez? Ça se passe à la porte de la ville. Donc, si il est à la porte de la ville, là, qu'est-ce que ça signifie? Oui, on pourrait dire c'est un Nicolas. Il est tellement intégré qui siège à la porte, il est à la porte. C'est un élu. Alors, vous vous souvenez le glissement subtil? Je regarde si c'est ça. Si vous suivez l'histoire de Lot au travers, qu'est-ce qu'on voit? Au moment de la séparation, il leva les yeux. Il a convoité la plaine si verdoyante qui était comme un jardin de l'Éternel avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. Ensuite, il est dit, dans Genèse 13, verset 11, il s'avança vers l'Orient. Il s'avance vers les villes de la plaine. Une plaine, c'est très grand. Et, voilà. Ensuite, il est dit, il plaça ses tentes près de Sodome, verset 12. 13, verset 12. Au chapitre d'après, il dit, il demeurait dans la ville. Après, on voit qu'il donne ses filles aux hommes de Sodome, c'est le fameux épisode qu'on va voir ensemble, et il siège à la porte de la ville. Vous voyez, vous avez ici une graduation dans la compromission, jusqu'à être intégré. À tel point que les hommes mauvais de la ville lui disent, tu es venu ici comme étranger, tu veux faire le juge. C'est une figure, Lot. C'est pas quelqu'un de... Il est richissime, n'oubliez pas qu'il avait tellement de biens qu'il a dû se séparer. Donc c'est pas quelqu'un qui... Voilà ce que ça veut dire. On s'approche, jusqu'à être pris dans les liens d'iniquité. Avec les conséquences terribles qu'on verra plus tard. Donc ça, alors la question, on va raconter ensemble. Lot, une personne. Sa femme, ça fait 2. Il a 2 filles vierges. Il dit, regardez, j'ai ici 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, faites-leur, mais ne touchez pas aux uns. Ça fait 4. Il a au moins 2 filles mariées, puisqu'il est question de gendre au pluriel. Ça fait 6, plus les 2 gendres, ça fait 8. Mais il parle aussi de tes fils. Oui, prends qui tu as avec toi, fille, gendre, fils. Il a donc, dans l'hébreu, c'est tes fils au pluriel. Donc ça veut dire 2 minimum. Vous avez les 10. Donc, les 10 justes ne sont pas vraiment justes. Il n'y a que Lot qui est appelé juste dans l'histoire. Mais Dieu est bon. Il a sauvé, il a exaucé Abraham. Il l'a même exaucé presque au-delà d'ailleurs. Oui. Parce qu'il a sauvé la ville dans laquelle il se trouve. Oui, ça c'est le 7e que vous avez peut-être raté. Le 7e exaucement, c'est quand je ne détruirai pas la ville de Tsoar, qui est Béla. C'est le 7e exaucement. Bien. Lot était assis à la porte de la ville.
Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Tiens, tiens, ça rappelle quelque chose. Et oui, Abraham, quand il a vu les trois visiteurs, il ne faut pas oublier que Lot, il a cohabité longtemps avec Abraham. Il a entendu beaucoup de choses, il a vu beaucoup de choses, lui aussi, il a appris. Donc, ces deux personnes qui arrivent, elles avaient forcément quelque chose de spécial pour qu'ils se lèvent déjà tout de suite et ils se prosternent. Puis, il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et rentrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Bon. En Orient, il y a une tradition extrêmement importante sur l'accueil des étrangers et l'accueil des visiteurs. Encore aujourd'hui, vous allez dans une ville du Maghreb, il y a la tradition d'accueillir l'étranger. Tu confirmes, hein? Ils ne sont pas tous très accueillants, mais il y a quand même la tradition d'eux. Et ça pose une question alors. Ils arrivent et tout de suite, Lot, c'est pas seulement parce qu'il a détecté qui ils étaient, mais il a un cœur quand même, cet homme. Et lui, il respecte la tradition. Il ne faut pas oublier qu'il est étranger lui-même. Il est étranger lui-même dans cette ville-là. Et il se propose avec générosité. Et puis il les presse tellement que les autres finissent par dire « Bon, allez, on y va. » Mais pourquoi il voulait rester dans la rue, à votre avis? Pour voir. Passer à l'action. Ils avaient une mission, en fait. Ils étaient mandatés, ils étaient missionnés. Ils devaient enquêter, en quelque sorte. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser, ce passage? C'est terrible. Enfin, je ne sais pas si... on a plein de films, avec Sophie on en a vu un il n'y a pas si longtemps ça, sur Noé, un vieux film d'Hollywood qui était super bien, vraiment fait à l'époque. Mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on pourrait représenter ces anges qui passent, qui voient au travers des maisons, qui font un rapport dans les lieux célestes en direct. Enfin, on peut imaginer ce que c'est. Hein. C'est terrible. Hein. Et il insiste. Et là, il se passe quelque chose au verset 4 qui est dramatique. D'abord, vous notez qu'il leur donne un festin. Un festin. Pas on va décongeler un truc de chez Picard et donne-leur. Non. Un festin avec des pains sans levain en plus. Parce qu'il a vu l'importance de ces visiteurs-là, comme Abraham l'avait détecté. Et ils mangèrent. Et regardez ça, verset 4. Ils n'étaient pas encore couchés. Les nouvelles vont vite, hein. Ils n'étaient pas encore couchés. N'oubliez pas qu'ils arrivent sur le soir. Donc il ne s'est pas passé des heures et des heures. Le soleil commençait à être bon. Le temps de préparer, de dîner, ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome, on précise bien, entourèrent la maison. Écoutez ça. Voilà. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Alors, pause par rapport à ça. Le Seigneur Jésus parle de Lot. Il parle de Noé aussi. Et il nous avertit en nous disant « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du retour du Fils de l'homme. » En effet, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il prend ces exemples-là et il dit que ce qui s'est passé à cette époque, ça sera un signe aussi qui sera répété. Pour ça, je vous dis la rémanence. Hein. Je voudrais que vous soyez attentifs. Peut-être vous choquer, mais je voudrais que vous soyez attentifs sur les lois qui sont en train d'être votées en Europe pour faire descendre la majorité sexuelle. Nous vivons actuellement une hypersexualisation des enfants à l'école. On les oblige à avoir des choses qui ne sont pas de leur âge, à les polluer pour les sexualiser. On n'a jamais eu autant d'affaires de pédophilie.
elle est institutionnalisée. À Babylone, c'était institutionnalisé, ces affaires-là. Donc ne cherchez pas, comment dirais-je, une autre explication qu'une une source occulte à ça. On est en train de revivre ce qui existait de ce temps-là. Je ne peux pas vous dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Depuis les plus petits jusqu'aux vieillards, tous corrompus. Les gamins, j'imagine, contre leur gré, bien évidemment, ils devaient participer à des trucs. Et lui dire, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Je vous parlais tout à l'heure des traductions un peu pudiques de Louis II au XIXe siècle. Donc, ce que je vous dis, c'est l'hébreu, c'est pour que nous les pénétrions. C'est ça que dit l'hébreu. Donc, ça ne fait pas de doute sur leurs intentions. D'accord ? On va, sans le nommer, on va appeler ça l'acte, d'accord ? Parce que ces choses ne sont même pas même nommées au milieu de vous, dit Paul, mais on va appeler ça l'acte, d'accord ? C'était pratiqué par les armées quand ils avaient vaincu une armée ennemie. Les vainqueurs pratiquaient cet acte sur tous les vaincus. Les Assyriens, les Babyloniens le faisaient. C'était le summum de la méchanceté. Pour souiller, rabaisser, faisant usage des hommes comme des femmes, comme dit Romain dans le chapitre 1. Donc, la question que je pose, et c'était la deuxième question, en quoi consiste le péché des gens de Sodome? Parce que là, on est sur un terrain miné. N'oubliez pas que le nom de la ville a donné le nom de l'acte, hein, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Sodome et contre quoi, finalement, plus tard, la parole de Dieu s'est-elle dressée? Le péché de Sodome, c'est quoi exactement? Perversité sexuelle. Alors, la perversité sexuelle. Ouais, c'est l'idolâtrie en même temps, parce que c'est vendu l'idolâtrie. Ça, dans tout l'Orient ancien, malheureusement, c'était le cas. Mais il y avait quelque chose de particulier du fait que, d'abord, Sodome était la capitale d'une conurbation de plusieurs villes. Et le mal s'était étendu sur tout ça. C'est pour ça que Dieu a voulu détruire toutes les villes. Hein. Et puis, il y avait d'autres affaires de l'Antiquité, d'autres villes de l'Antiquité où c'était pas rose non plus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà. La notion d'interprétation en tant que péché sexuel, elle n'est apparue dans la théologie qu'en l'an 400, pour faire un chiffre rond, dans la correspondance entre saint Jérôme et le prêtre Amandus. Il ne précise pas exactement de quoi il s'agit, mais la connotation vraiment sexuelle, elle a commencé à émerger à partir de cette époque. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ces villes? Elle ne parle jamais de la corruption sexuelle, quoiqu'elle était bien présente. Ce qui est mis en avant, c'est la méchanceté de la ville. La méchanceté de la ville et son orgueil. Quand le Seigneur Jésus envoie ses apôtres, un apôtre, c'est un envoyé avant toute chose. Hein. Lorsque l'on ne vous recevra pas et que l'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Le parallèle qui est fait ici, c'est le fait que les gens ne vous reçoivent pas, soient méchants, vous chassent, ne vous accueillent pas et vous foutent dehors. Ce n'est pas le péché sexuel auquel le Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire qu'il approuve, vous n'avez qu'à lire les Épîtres, vous le verrez bien. Mais c'est la méchanceté. Il y a un épisode en parallèle qui est, je trouve, encore plus noir. Dans le livre des Juges, au chapitre 19, c'est un épisode parallèle. Vous avez une période terrible, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Chacun faisait ce qui lui semblait bon dans les pays des Juges. Et là, on a un lévite qui arrive dans une ville étrangère, et il y a un vieillard qui dit « Viens manger chez moi, viens, ne dors pas dans la rue, je mettrai du fourrage pour toi, mais viens t'installer avec ta concubine. » Dit le texte, pas ta femme, dit ta concubine.
Et le vieux lui dit que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur place. Il les fit entrer dans sa maison, il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, comme il a fait Lot. Puis ils mangèrent et burent, comme il s'est passé. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à sa porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Même traduction, d'accord ? Le maître de la maison se présenta à eux et leur dit, non mes frères, ne leur faites pas de mal. Je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Les gens ne voulurent point l'écouter, alors l'homme prit sa concubine, la ramena dehors, ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis la renvoyèrent. Elle est morte d'ailleurs. Donc ce dont il était question, il y avait l'acte bien évidemment, mais c'était toute la méchanceté, la bestialité qu'il y avait autour, puisque la concubine, elle en est morte quand même. C'était un déchaînement de violence et de bestialité. C'est ça qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et c'est ça que vous avez dans cet épisode parallèle du livre des Juges. Alors, j'imagine les pensées qui vous traversent par rapport au sort des femmes à cette époque. C'est épouvantable, mais, il n'y a pas de mais d'ailleurs, c'est épouvantable. Ce qui se passe, c'est que je pense que Lot, la mort dans l'âme, et ce vieillard qui accueillait la mort dans l'âme, il a choisi un mal moins pire qu'un autre mal. Parce que l'iniquité, là, effectivement, c'était l'iniquité totale. En plus, c'était un lévite en errance. Donc, quand même, on savait que c'était un serviteur du culte de l'Éternel. Donc, si vous voulez, ça a été une sorte de contre-feu. Ça ne veut pas dire que la femme n'avait pas de valeur, quoi que ce soit, mais il s'est dit plutôt cette horreur que cette abomination. En gros, voilà comment je pourrais résumer les choses. Vous voyez qu'il y a des parallèles dans la Bible, des situations identiques de foi. Donc, quand le Seigneur parle de Sodome, il parle encore, je crois que j'ai dû rater un épisode. Voilà. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Il parle à Jérusalem. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, c'est-à-dire les autres villes de la plaine Séboïm, là. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. C'est ça que Dieu pointe. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. On se rend compte aujourd'hui que finalement, le dérèglement est souvent parallèle avec la richesse. Ça va ensemble. L'abondance aussi autour d'eux. L'abondance, les facilités, on ne travaille pas, on a de l'argent et ça développe tous les vices. C'est exactement ce qui a été dit de la ville de Tyr, de son orgueil et de sa méchanceté, qui a été rasée aussi. Il y a plein d'exemples. Donc attention aux interprétations trop strictes. C'est pas que Dieu approuve le dérèglement sexuel, mais le dérèglement sexuel, c'est un des symptômes d'un mal et d'une abomination encore plus important. L'iniquité absolue, le mal. Et puis, je dois vous dire quelque chose. Écoutez bien. Comment vous dire ça sans... Dans l'occultisme de haut niveau, les occultistes disent qu'en abusant d'un enfant, il récupère sa force vitale. Je l'ai dit, je l'ai écrit, et c'est vrai. C'est ce qu'ils pratiquent. Et ces hommes-là, ils savaient que les visiteurs de Lot n'étaient pas des hommes comme les autres. Ils voulaient abuser d'eux pour récupérer quelque chose du point de vue spirituel. Donc ce qui se passait là, ce n'était pas simplement un dérèglement comme on en a aujourd'hui, et même pire. Ça se hissait même à un niveau d'occultisme de haut niveau. La ville de Babylone, elle s'appelle la porte des dieux. Babel, c'est la porte des dieux. Babil, ça veut dire confusion. C'est pour ça que Dieu a dit « Tu es Babel, je te donne Babil ». Et il confondit leur langue. Mais la ville, elle était bâtie autour du sanctuaire et elle s'appelait la porte des dieux parce qu'il prétendait que le temple qui était au-dessus de la tour, le ziggurat, les forces du ciel passaient par la ville, au niveau de la terre, et après allaient dans les enfers, et que c'était elle, la porte, qui faisait communiquer les entités spirituelles entre le sous-monde et le ciel. C'était ça la vocation de Babel. Donc toute la ville était entièrement vouée à Satan, quoi.
Et d'ailleurs, quand Dieu a confondu leur langage, il n'est pas dit qu'ils arrêtèrent de construire la tour, il est écrit qu'ils arrêtèrent de bâtir la ville. Tout n'était qu'un énorme temple occulte avec invocation des démons, etc. C'est ça qui a inquiété Dieu. Ah, voici donc ce qu'ils ont entrepris. C'est pas que la tour, elle fasse... je vous avais expliqué, c'était pas le but qu'elle touche le ciel, ils n'étaient pas bêtes, les Babyloniens, ils faisaient des calendriers avec une précision de 3 minutes par an d'erreur. Ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas toucher le ciel en empilant des briques, c'était pas le but. Mais il y avait un temple au-dessus de la tour de Babel. Ils aussi pratiquaient les sacrifices d'enfants et les horreurs pour entrer en communion avec les démons. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, est-ce qu'une idole est quelque chose? Non, mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il dit ça à propos des viandes sacrifiées aux idoles. Souvenez-vous, hein. Bien. Donc, Lot, il rentre, il ferme la porte derrière lui et il essaye de les raisonner. Mes frères, tu parles. Je vous prie, ne faites pas de mal. C'est presque mot pour mot l'épisode de Juge 19. Hein. Voici, j'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Donc on parle de 2 filles différentes des 2 autres qui ont des gens, puisqu'il a des gens. Donc il a au moins 4 filles. Je vous les amènerai dehors et vous ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et là on voit au verset 9. Retire-toi. Celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge, et bien nous ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Alors on sait, parce qu'on a retrouvé ça dans l'archéologie, qu'il y avait déjà des portes en acier, enfin pas en acier, en bronze, enfin en métal. Ça existait déjà, on l'a retrouvé. Hein. Donc on sait qu'ils essayaient, ils étendirent la main, les anges, ils ont fait rentrer Lot, ils ont fermé la porte. Et là, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc ça signifie qu'il y a vraiment un acharnement. Quoi. Ils ont tourné, ils ont essayé. On ne sait pas combien de temps ils ont essayé, mais parce qu'à un moment, ils se sont lassés, ils ont dû partir. Parce que quand Lot est allé réveiller ses gendres, c'était dans une autre maison. Donc il a dû traverser la ville pour aller leur dire « venez, venez », mais à ses yeux, il crut représenter. Ça veut dire que cette scène, ça a dû être peut-être pas forcément très long dans le temps, mais d'une intensité de violence qu'on n'imagine pas. Vous savez, quand on est pris dans une situation de violence, 1 minute, ça vous paraît 1 heure. Ouais. Ben, c'est grâce à ça que je me suis converti d'ailleurs. Je me suis retrouvé au milieu d'une... vous pouvez lire mon témoignage, mais dans le RER, il y a une attaque, une querelle politique à l'université de Nanterre, j'avais 17 ans, je crois, 18 ans. Et il y a 3 jeunes de l'université d'Assas qui étaient poursuivis par une 50aine d'étudiants de Nanterre, qui étaient classés de gauche, et Assas était très droite. Et il y avait un des 3 jeunes qui avait la tête complètement sanglantée. Ils se sont réfugiés dans mon wagon. Le conducteur a vu ce qui se passait, il a vite commandé la fermeture des portes, et il y a un des jeunes qui s'est effondré à mes pieds, qui s'est vidé son sang. Il est mort, hein, à mes pieds. Et ceux de dehors, voyant leur échapper leurs victimes, comme ces gens de Sodome, ils ont pris les barres de fer, ils ont cassé les vitres du RER. Moi, je me suis pris une vitre de 70 kg sécurité sur la tête. Et ils ont pris les pierres des traverses, et ils ont lapidé les jeunes dans le wagon. Il y avait une maman avec un bébé, il y avait un ancien combattant en face de moi. C'était une irruption démoniaque. Et là, j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'a dit, alors, qui va te sauver maintenant? La philosophie ou c'est moi le Dieu de ta jeunesse? Il m'a renvoyé à l'âge de mes 6 ans. Donc là, je peux vous dire, quand j'ai regardé ma montre, cette scène a duré 3 minutes et demie. Mais j'avais l'impression que j'étais resté là-dedans 1 heure. Tellement c'était terrible. Et les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Moi j'aime bien ça. Ça vous parle de quoi? Les anges disent, qui as-tu encore ici? Vous croyez que Dieu ne communique pas avec ses anges? Dans le monde spirituel, on entend tout pratiquement. Le serpent parlait avec Ève probablement sur un plan spirituel. Donc, quand Dieu a accordé 10 personnes, 10 justes, le message il est passé aux anges. Il dit, bon alors, il y a toi, il y a tes filles, qui est-ce que tu as d'autre encore ici? Le compte n'y est pas. Et il lui dit, en fait, en hébreu, le texte dit, qu'as-tu encore ici? Gendre au singulier. Ici, il est au singulier, et gendre après, c'est au pluriel. Tes fils, il dit, tes filles, tes fils, tes filles. Donc, on sait qu'il y a au moins 2 fils. Il y a au moins 2 filles. Tout ce qui t'appartient dans la ville, c'est-à-dire,
Il pensait aussi au troupeau, parce qu'il était très très riche, il avait beaucoup de biens, des serviteurs peut-être. Car nous allons détruire la ville, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, c'est répété le cri. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. C'est Dieu qui détruit, mais il le fait au travers d'anges. Pensez on va étudier la Pâque avec l'ange qui passe et qui tue tous les premiers-nés. Oui, il y a des anges qui portent la mort. Oui, bah oui. Donc il est dit Lot sortit. Donc s'il ne serait pas sorti, s'il y avait encore l'attroupement. Les autres ont dû se lasser, ils ont dû rentrer. J'imagine la scène, il a dû en trouver à la porte, personne à droite, personne à gauche, et il a dû vite filer dans l'urgence, dans une autre maison. Et il parla à ses gens, donc il avait pris ses filles, donc peut-être 2, peut-être 3, on ne sait pas combien il en avait. Le texte ne le dit pas. Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui vit en pleine nuit, comme un fou, avec les yeux comme ça, qui est un homme respectable, qui vous dit vite, 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 partez. Là, je me dis, attends, il y a un truc quand même. D'abord, c'est pas drôle. Et puis, il y a un niveau d'alerte qu'on devrait sentir, mais non, ils ne le prennent pas au sérieux. Alors, ça nous instruit sur quoi, ça? Hein? La crédulité, et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on annonce l'Évangile? Aujourd'hui, l'influence de la psychologie, etc., a beaucoup, ça a beaucoup pénétré l'Église. Hein. Et donc maintenant, on dit non, il ne faut pas brusquer les gens. Il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas parler du péché. Non, il ne faut pas parler du jugement. Et puis, le Christ, ça devient une sorte de feng shui, un élément de bien-être que l'on met en plus du reste. Quand le Seigneur a été baptisé, qu'est-ce qu'il a dit? Les premiers mots qui nous sont répétés dans les évangiles. Il sort, il est baptisé, et il dit, à partir de ce jour, Jésus commencera à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, quand on parle de la repentance, oulala, non, surtout pas, il ne faut pas brusquer les gens. Moi, je vous dis que les paroles les plus rudes et celles qui dérangent, c'est celles-là qui vont sauver les gens quand les temps de la fin mauvais vont arriver, ils vont se souvenir de ça. Ils ne vont pas se souvenir des paroles émollientes en disant « Tu sais, Dieu t'aime ». Oui, Dieu t'aime, bien sûr. Mais on n'est pas les seuls à le dire. L'autre fois, je suis revenu, j'étais à Chapelle-les-Halles, j'étais en colère. Il y avait 2 Hare Krishna ou 3, avec des haut-parleurs, et qui louaient Hare Krishna au métro Rambuteau, là. King, 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 en pleine rue, Hare Krishna, l'amour, machin. Tu es amour, on te des fleurs là. Il n'y a pas que nous qui le disions. Ça, c'est un faux amour, c'est un amour frelaté, c'est un déguisement. Mais la repentance, le fait qu'il y a un jugement, pourquoi croyez-vous que Dieu a permis qu'il y ait ces épisodes-là? Il y a tellement d'épisodes où on voit le jugement de Dieu qui tombe. Il patiente, mais à un moment, il y a le jugement qui tombe. Ça fait aussi partie de la personnalité de Dieu. Il ne faut pas occulter cette affaire-là. C'est sa justice. La justice et la fidélité sont la base de ton trône dans les psaumes. Donc attention. Je me rappelle d'un prédicateur qui avait dit « Attention, Dieu, c'est pas mon copain. Hein » Parce qu'il y a une époque, notamment chez les jeunes, dans le top chrétien, tout ça, ouais, Jésus, c'est mon frère, c'est mon pote, c'est le Seigneur des Seigneurs et c'est le roi des rois. Il maintient toutes choses par sa parole puissante. Tout a été fait par lui et pour lui. Non, c'est pas mon pote, tout à fait. Il faut réinjecter la crainte de Dieu. Ou la peur. On a eu une discussion avec Nico là-dessus. Dieu est aussi cela. Il patiente, mais il y a un moment, il doit prononcer contre le péché parce que s'il n'applique pas sa justice, ce monde est ébranlé. C'est pas possible. Donc ces épisodes figurent pour qu'on se souvienne qu'il y a un jour qui est fixé où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est le 5 premiers versets de Romains 2.
Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Donc ils sont arrivés vers le soir. Ils dînent. Et là, c'est dès l'aube du jour. Donc entre cette scène et leur arrivée, il s'est peut-être déroulé 8 heures, 8-10 heures. On ne sait pas à partir de quel moment les hommes sont accourus dans la ville, mais on peut dire peut-être, allez, 4 heures après l'arrivée des gens, le temps de préparer le dîner, machin. Et là, c'est 4 heures plus tard, l'aube est en train de se lever. Et au bout d'un moment, les anges insistent, ils disent à Lot, écoute, lève-toi, prends ta femme, tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Qu'est-ce qu'attendait Lot, à votre avis? Comment? Oui. Là, il avait quand même d'autres filles. Il avait des fils aussi, on n'en parle pas. Enfin, on n'en parle pas. Il n'y a pas d'épisode les mettant en scène, mais on en parle. Donc, il espère, il patiente, mais il y a un moment où le couperait-on dans l'arche de Noé, c'est Dieu qui ferme la porte. Vous le lirez dans la Genèse. Dieu ferme la porte. C'est lui qui dit, maintenant, le temps de la grâce est terminé. Comme les vierges folles, les vierges sages, ça ferme la porte, c'est terminé. Oui, alors ça c'est un peu autre chose, parce que c'est la porte de la salle de noces. Mais c'est quand même lui qui la ferme. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Alors je pense que des anges, les anges ont une force qui n'est pas naturelle. J'ai un gars que j'ai connu au Mexique qui s'appelle Pietro Albiu, qui est conducteur de louanges. Ça a été filmé, ce que je vous dis, parce qu'il était en train d'animer. Et à un moment, il a vu un ange qui gardait la réunion. Il a vu un ange de 3 mètres, très puissant, qui gardait cette réunion. Et tout à coup, comme a fait Élisée avec Géasi, il dit, Seigneur, fais-lui voir. L'Éternel ouvrit les yeux, et Géasi, il a vu les chars de feu autour d'eux, qu'il ne voyait pas par ses yeux naturels, mais le prophète a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels de Géasi. Et il lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et lui, pendant la louange, à un moment, la louange est tellement intense, le ciel est descendu, a touché la terre. À un moment, ses yeux sont ouverts, et il a vu cet ange extrêmement impressionnant dans un angle, et il a croisé le regard de l'ange l'a regardé, il a fait avec la tête, et on le voit voler de 3 mètres dans les rideaux derrière, il est au piano, et il est parti en arrière, les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Mais lui, il a expliqué plus tard aux gens qui avaient assisté à la scène. Comme dans les films, on met au cascadeur, vous savez, quand on leur tire dessus, il y a un élastique dans le dos, et ils partent comme ça, il a été projeté à 3 mètres dans les rideaux, et après il n'a plus pu jouer pendant 2 heures. Il était sous une onction. Enfin, donc ça vous donne l'idée de la puissance de ces personnes-là. Alors imaginez celle de Dieu. Imaginez celle de Dieu. Et donc, là, il le prend, lui, sa femme, et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il a fait une promesse à Abraham, il l'a exaucée, Dieu tient toujours parole. Ils voulaient l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alors, ils l'emmenèrent, est-ce qu'ils ont couru, est-ce qu'ils les ont transportés, on ne sait pas comment, on ne sait pas. Mais ils les emmenèrent loin de la ville. Et il lui dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Alors, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça nous dit ? Je vous aide, les anges ont fait leur part. Bon. Et c'est quoi la part qui reste? Continue d'aller. En 2 mots, les anges l'ont mis sur la route en disant voilà, trace là. Je ne vais pas marcher à ta place, mais sauve-toi. Voilà, j'ai fait ce qu'il faut, je t'ai amené là, t'es prévenu, tu sais tout. Voilà, vas-y, et ne te retourne pas. Parce que se retourner, c'est s'arrêter, dire oh là là, quel spectacle. C'est ça que ça veut dire. C'est pas simplement courir faire ça. Et dans le sens hébraïque, c'est se poser, se retourner, et puis vouloir rester pour assister au spectacle. C'est ce qui s'est passé pour sa femme, probablement. De peur que tu ne périsses. Et l'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Bon, c'est pas sûr, c'est lui qui le ressent comme ça, mais je pense que les anges savaient ce qu'ils faisaient en le mettant. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Petite en hébreu, c'est le tsoar. Le mot tsoar, la ville, ça veut dire petit. Et le contraire, c'est gadol, qui veut dire grand. C'est tsoar. Elle est petite.
Elle faisait partie de la liste des villes que les anges devaient détruire. Tsoar, elle fait partie de la conurbation. Bella, qui est Tsoar. Et lui, du fait qu'il a dit elle est petite, on a changé son nom de Bella, elle est devenue Tsoar. Et on l'appelle Tsoar à partir de là. Et je vous avais montré la dernière fois la mosaïque de Madaba en Jordanie, où la ville de Tsoar est citée. Donc tout ça est encore attesté. Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. C'est la 7e. Donc il a été 7 fois exaucé, Abraham, en fait, et il a dit la question à Abraham et sa famille. Lot, il a eu aussi un exaucement. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Et je ne sais pas, moi je vois ça de façon cinématographique. Quand je vois ça, le soleil se levait sur la terre. On se dit, c'est le temps, ça y est, ça arrive. Ça fait penser à Christ, le soleil de justice qui va se lever, qui va revenir non plus comme sauveur, mais comme Seigneur. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. C'est lui qui a provoqué la catastrophe naturelle. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot, regardant en arrière, devint une statue de sel. Alors, là, je voudrais vous montrer plusieurs choses. Alors, tac. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué que les villes étaient proches de la mer Morte, mais que probablement ce qui s'est passé, c'est un tremblement de terre. Et dans cette zone-là, c'est bourré de puits de bitume et de gaz. Il y a des poches de gaz plein le sol. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu un moment, un tremblement de terre qui a fait une faille. Il y a des poches de gaz qui sont sorties et qui se sont enflammées en emportant dans le ciel des tonnes de sodium. Et on le sait parce que je vais vous montrer. Là, je sais, c'est désagréable ce que je fais, mais voilà, je vais vous montrer ça. Regardez. Voilà. Ça, c'est pile sur les sites où se trouvaient ces villes. On a trouvé ici des boules de sodium que vous avez là. Voilà, des boules parfaites de sodium. On ne peut obtenir ce résultat que si, d'abord, on va prendre par le début. Ils ont retrouvé dans le périmètre de ces villes de la poussière de soufre compressée en boule mais entourée de cendres. C'est ce que vous avez. Voilà, ça c'est la cendre et ça c'est la boule qui en a été extraite. Vous voyez? Avant, après. C'est clair pour tout le monde? Bon. Dans la nature, le soufre le plus pur à l'état volatile est de 40 à 60% de sodium, pas plus. On trouve au cœur des volcans du sodium pur à 90, mais dès qu'il est projeté en l'air, il descend en pourcentage. Or, la qualité de ce sodium atteint 98% de pureté. C'est le seul endroit du monde où on a un sodium aussi pur. C'est pas naturel, un truc pareil. Le musée des minéraux en Floride, à la Stetson Gillespie University, n'a jamais vu un échantillon pareil. Ils n'en ont aucun dans toute leur collection de pierres. Ils en ont pourtant des dizaines de milliers. Et il y a le géologue en chef de l'Université de Virginie, il a déclaré qu'il n'avait jamais vu un sodium d'une granularité aussi pure. La boule est presque parfaite. D'autre part, dans la contrée en général, le sol est plutôt sombre et rocailleux, mais les villes qui sont construites sont plutôt claires parce qu'ils utilisent les cendres de la région pour faire de la chaux. Et ces cendres sont très claires, ce qui est très anormal. Et on sait que ces cendres ont été chauffées entre 2000 et 5000 degrés et ça a fait ce qu'on appelle du calcium feuilleté, ce que vous avez là. On ne peut pas obtenir ce résultat autrement que par une hausse de température de l'ordre de 2000, 3000, 4000, 5000 degrés. Ça veut dire que cette région entière a été soumise à des températures de cet ordre-là. Sinon, on ne peut pas obtenir ce résultat-là. Et lorsque le calcium est brûlé avec du soufre, on parle de la ionisation thermique, ça sépare les éléments, d'où ce fameux feuilletage. Et la cendre devient plus lourde que le sodium, elle se tasse, et elle se conserve parce qu'elle est très très lourde. Donc les archéologues sont en train de découvrir qu'il s'est passé quelque chose de cataclysmique ici. Et certains observateurs nous disent par ailleurs qu'à certaines heures,
de la journée dans la mer Morte, sur certains endroits de la rive. Quand la lumière est incidente, vous voyez au fond de la mer des arbres entiers qui ont été calcifiés par le sodium. Des arbres entiers. Donc on pense qu'il y a eu un glissement de terrain et qu'il y a une grosse partie de ces villes qui a fini sous la mer en définitive. Donc vous voyez, la Bible dit la vérité. Il y a effectivement quelque chose de très grave qui s'est passé où toute trace d'activité humaine s'est arrêtée vers l'an moins 2000. Et là on a la preuve réelle d'une mise en température fabuleuse. Et des petites boules de soufre comme ça, il y en a des milliers et qu'à se baisser, il y en a absolument partout sur toute la plaine. Donc vous voyez que c'est quelque chose de, hélas, de réel et de terrible. Et du coup, il devait y avoir de l'eau là-bas, parce que le sodium est le seul métal qui s'enflamme à de telles températures au contact de l'eau. Ah oui. Ouais, parce que c'était... Par exemple, on sait que de temps en temps, quand le sol bouge un peu, on a des poches de gaz et du bitume qui remontent dans la mer Morte, en surface. Bouf, on voit du bitume. Donc voilà. Le Seigneur, il n'a pas fait, comment dirais-je, il n'a pas fait quelque chose de surnaturel. N'imaginez pas des météorites qui sont tombées, etc. Il s'est appuyé sur quelque chose... Comme le buisson. Comment? Comme le buisson avec Moïse. Oui, comme le buisson, mais comme la disparition de Pompéi. C'est pareil avec le Vésuve, hein, c'est la même chose. C'est un phénomène naturel. Alors justement, la fameuse statue de sel, vous avez vu la petite figure que je vous ai mise, le bonhomme qui est comme ça, là? Ouais. Vous savez ce que c'est, ça? Oui? Mais c'est pas une statue. Il y a un homme dedans. C'est un homme dedans qui a été saisi par les cendres du Vésuve. Ouais. Et vous savez l'histoire de cet homme-là? C'est terrible, les archéologues sont des vrais enquêteurs. L'histoire de cet homme-là, c'est un voleur. Quand les premières projections de l'État sont arrivées, que la ville a été en panique, il a profité de la panique et il est allé de maison en maison pour voler des bijoux. On le sait parce que certains bijoux appartenaient à des femmes de la classe sénatoriale et ils étaient nominatifs, puisqu'il y avait le médaillon de la famille. Donc ils ont reconstitué son trajet. Il est passé par les terrasses, de maison en maison, il a profité de la panique pour voler. Mais lui-même, il a été saisi à un moment par l'arrivée des cendres brûlantes. Et il s'est recroquevillé pour se protéger, et c'est dans cette posture qu'il a été saisi, avec son sac, avec son larcin à côté de lui. Il pensait faire son coup en douce, mais cet homme, on raconte son histoire, a 12 millions de visiteurs chaque année. Et elle est où cette statue? Ça, c'est en Sicile. Sicile. Au pied du Vésuve. Hein? C'est ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, hein, quand il y a des cataclysmes. Il y a des jeunes, ils viennent, ils volent dans les maisons. Hein, oui, mais ça se passe en Floride, on l'a vu là. Quand il y avait... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pensait faire son coup en douce, et son histoire est exposée depuis maintenant ça fait des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui connaissent l'histoire de ce gars-là, qui pensait faire son coup discret. C'est une leçon pour nous. Vous voyez? Donc c'est ça qui s'est passé, qui s'est réellement passé dans la région. Alors on va terminer avec une question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ce récit figure dans sa parole? Pour avertir les suivants, pour que cela nous serve d'instruction, que cela nous rappelle que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, certes, c'est la vérité, mais c'est un Dieu juste et qui juge, et que c'est un Dieu saint. Devant lui sont des flammes de feu, derrière lui des flammes éternelles. Ô Israël, si je montais un seul instant au milieu de vous, vous seriez tous consumés. C'est ce que Dieu dit à Moïse de dire à Israël, vous seriez tous consumés. Et tous ceux qui s'approchent sont terrifiés. Il est aussi cela, notre Dieu. Donc moi je voudrais vous mettre en garde contre le côté lénifiant, adoucissant, émollient, tout ce que vous voulez, de certains évangiles qu'on présente, où on enlève cette partie qui gêne un peu et on fait de l'évangile une sorte de bien-être. Hein? Tu n'auras plus de problème, tu verras. Non, c'est pas. Les problèmes commencent. C'est plutôt ça. Mais
Regardez, lisez les messages des grands évangélistes des temps anciens, comme Spurgeon et d'autres. Regardez ce qu'ils disent. Ils ne prennent pas les gens dans le sens du poil. Hein. Ils y vont franco. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme où il y a le président des États-Unis lui-même qui est venu assister. Vous avez raconté ou c'était un autre groupe? Si. Oui, à nous. Et que le conseiller, le bras droit, a dit non, monsieur le président, donc on sait que vous avez des prédications un peu toniques, s'il vous plaît. Ouais. Puis quand il a prêché, il a dit oui, si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Et vous aussi, monsieur le président, vous aussi de oui, ben, il faut revenir à ça. Vous savez, posez-vous une simple question. Si ce n'est pas par les chrétiens que les hommes et les femmes de ce monde vont entendre qu'un jugement vient, par qui vont-ils l'apprendre? Il n'y a que l'Église. Et si on n'a pas... C'est comme ça que prêchait Jean-Baptiste, c'est comme ça que prêchait le Seigneur, c'est comme ça que prêchaient les apôtres à cette époque. Et vous croyez qu'il y a moins de péchés aujourd'hui qu'avant? Non. C'est pareil. Donc, il faut présenter un évangile complet. Même si, aux yeux des gens, nous semblerons plaisanter. Alors, je voudrais vous dire une chose aussi, je vais terminer là-dessus. Quand vous prêchez l'évangile, quand vous annoncez l'évangile à des personnes, vous le faites dans deux buts. Quels sont ces deux buts? Dans deux objectifs. Comment? Qui connaissent Christ, qui se convertissent, que Dieu les guérisse, les pardonne, qui soient restaurés, qui soient adoptés. Deuxième objectif. C'est la même chose, je le mets dans le premier. Non, le deuxième, c'est que cela leur servira de témoignage. Cela leur servira de témoignage. Non, le fait qu'on leur a annoncé l'évangile. Il y a deux buts. Ceux qui l'acceptent, et ceux qui ne l'acceptent pas, cela leur servira de témoignage. Vous le voyez quand le Seigneur dit aux lépreux, allez, ça servira de témoignage. Secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre cette ville. On a aussi ce rôle-là. On répand la bonne odeur de Christ. Pour certains, ce sera une odeur de vie, pour d'autres, une odeur de mort. Ça n'est pas de notre ressort. On ne vous demande pas de sauver les gens. On vous demande d'être des témoins, de relayer. Et il ne faut pas faire une faculté de théo pour ça. Dites simplement ce que Christ a fait pour vos vies. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent s'identifier. Donc si vous dites, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, vous verrez. Le souvenir d'un homme du Costa Rica qui était un drogué. Vous savez, les enfants dans les favelas qui se sniffent de la colle dans des sacs, il était dans cet état-là. Et ce jour-là, il avait pris une dose de colle supérieure pour en finir. Il voulait se tuer en inhalant de produits. Et au moment où il le fait, Dieu lui a parlé audiblement en lui disant, stop, tu vas descendre, tu vas dans telle salle, et tu vas voir. Terrifié, il est allé, c'était un petit groupe d'études bibliques. Il a été saisi par l'amour de Dieu immédiatement, il a été baptisé du Saint-Esprit. Une semaine après, il racontait ce que Dieu avait fait pour lui, et 300 personnes venaient accepter l'évangile à chaque fois qu'il parlait. Il était illettré. Illettré, il est venu à la maison à Levallois, à José. Tu ne l'as pas connu, toi. Mais voilà, et c'était comme ça. Il va dans une grande convention, l'heure tourne, et son copain, il dit à son copain, dis donc, il ne respecte pas le programme, il est où le prédicateur? C'est toi. Quoi? Vas-y, devant 2000 personnes, il est arrivé à la chaire, il a dit simplement, dit avec ses mots ce que Dieu a fait pour lui. Les gens ont été étreints, comme dans les livres des Actes, ils eurent le cœur vivement touché, ils sont mis à pleurer. Quand il dit, est-ce que vous voulez accepter Jésus? Il dit, c'est tous les gens qui sont venus devant pour l'accepter. C'est ça qu'il faut retrouver aujourd'hui. Et il ne faut pas des moyens, il faut simplement prêcher dans l'esprit et dire ce que Christ a fait pour nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons en nous approchant de toi, prendre conscience de la plénitude de ta personne. Tu es le Seigneur qui ne se lasse pas de pardonner, mais tu es le juge. Il est dit dans Ésaïe, car l'Éternel est notre roi, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre juge, c'est lui qui nous sauve. On a là, Seigneur, tous les aspects de ta personne. Nous voulons te remercier avec crainte du plan du salut, parce que nous sommes aujourd'hui adoptés, nous sommes dans ta famille. Tu es notre Père. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est par ta grâce seule que nous invoquons ton nom. Et ce soir, Seigneur, fais entrer dans nos cœurs les urgences de l'Évangile, les urgences du temps qui passe,
Non, les choses ne sont pas comme elles étaient avant, comme si tout était figé, mais Dieu prend patience, voulant que tous les hommes soient sauvés. C'est dans l'Épître de Pierre. Et Seigneur, nous avons notre part, nous aussi, et nous devons être des relais et annoncer la plénitude de ton message. Les jours sont mauvais et ils vont l'être davantage. Et plus ce sera noir en ce monde, plus on doit briller. Viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de nos peurs. L'autre fait peur dans nos civilisations. En Occident, l'autre fait peur. Dans d'autres pays, on parle naturellement, on va vers les gens, mais ici, il y a une distance interpersonnelle, on a peur. Ôte de nos cœurs cette peur et pousse-nous, par l'amour de Christ, pousse-nous vers les autres, Seigneur. Et fais pénétrer au-dedans de nous ta sagesse, qu'on apprenne à bien compter nos jours. Merci de raccompagner, Seigneur, chacune et chacun dans sa maison. Et merci parce que nous, tu nous as fait échapper. Ces jours de Lot, tu nous as fait échapper, Seigneur, par grâce. Merci pour l'alliance avec Abraham dont nous sommes bénéficiaires. Au nom de Jésus qui rend toutes ces choses possibles. Amen.